Alors je dois dire que cette décision prise par le ministre de l'administration territoriale met de l'huile sur le feu. C'est une décision qui n'apaise pas du tout dans le contexte sociopolitique qui est très tendu au Cameroun depuis plusieurs années. Il faut dire ensuite, pour rester dans les faits, que l'arrêté que le MINAT a signé est illégal, arbitraire, antidémocratique et anti-républicain. Sur quoi vous vous fondez pour préciser de tels qualificatifs à l'endroit de cette décision du ministre? Tout simplement en m'appuyant sur le décret de 77 sur la chefferie traditionnelle, qui fixe, il y a un certain nombre de dispositions qui montrent comment est-ce qu'un chef traditionnel peut être désigné et comment un chef traditionnel peut être sanctionné, y compris la sanction qui concerne la déchéance. Il faut dire dans le cas d'espèce que pour qu'un chef traditionnel soit déchu de ses fonctions, il faudrait, et c'est fondamental, parce qu'on le voit également au niveau de la désignation du chef traditionnel, il y a un rôle important que jouent les notables. Les notables de la communauté concernée doivent se retrouver, doivent se concerter sur l'acte grave qu'aurait commis le chef en question. Et pour qu'il y ait un acte grave qui donne lieu à une déchéance d'un chef, il faut qu'il y ait violation des usages de coutumiers et comme de la tradition. C'est-à-dire qu'il ait violé des règles traditionnelles et coutumières. C'est la principale raison. Maintenant, nous constatons tous, quand on lit l'arrêté du MINAT, qu'il s'agit d'une décision essentiellement politique, si ce n'est politicienne, comme l'a dit quelqu'un sur ce plateau. Parce que on voit bien libellé sur cet arrêté incitation et instigation à l'insurrection, insubordination à l'endroit des autorités administratives. On le voit également dans l'une des dispositions, dans l'un des points de cet arrêté, que Sa Majesté Biloaefa est déchu de ses fonctions pour des raisons qui n'ont rien à voir, je dis bien qui n'ont rien à voir avec sa chefferie, qui n'ont rien à voir avec le quartier ou la communauté qu'il dirige depuis plusieurs décennies. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que cet acte est illégal. Parce qu'elle a violé les règles de procédure en matière de déchéance. Il y a également un autre élément qui fonde notre commentaire, notre analyse. C'est qu'au niveau de la hiérarchie des sanctions, il y a le blâme, il y a l'avertissement qui peut être oral ou écrit, il y a la suspension. Mais à aucun moment, Sa Majesté Biloaefa n'a été sanctionné des différentes sanctions dont nous venons de parler. On constate tout simplement tous, ahuris, qu'il est déchu de ses fonctions et les arguments politiciens qui sont alignés dans l'arrêté le démontrent à suffisance. Je dis que ce texte n'est pas seulement arbitraire et illégal, mais je dis il est anti-républicain et anti-démocratique. D'abord, anti-démocratique parce que nous savons tous au Cameroun, on n'a pas besoin de les citer, la majorité des chefs traditionnels ne cachent même plus leur obédience politique, ils sont du RDPC, ils sont au Sénat, ils sont nombreux qui sont du RDPC au Sénat. Je ne vais pas les citer, ils sont très nombreux. Ils sont également, pour d'autres, au Parlement comme députés. Ils sont également dans les mairies. Et la loi, la Constitution, leur consacre même un espace privilégié avec les régionales, où les chefs traditionnels auront des droits, seront des membres en plein temps quand on va organiser les élections régionales. C'est dire qu'en réalité, dans cette affaire, le ministre de l'administration territoriale a posé un acte de défi. Défi vis-à-vis de la Constitution, défi vis-à-vis de la République. J'ai dit défi vis-à-vis de la Constitution parce que la Constitution consacre un rôle politique que peuvent jouer les chefs traditionnels à travers les régionales. Et on les voit, ils sont présents majoritaires même dans le RDPC et au Sénat. Ils sont même, beaucoup sont vice-présidents du Sénat. Il y en a qui sont vice-présidents du RDPC, chefs traditionnels à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas les citer, tout le monde les connaît. Mais tout se passe comme si Sa Majesté Biloaefa a été sanctionné parce qu'il n'est pas militant du RDPC, parce qu'il a choisi un parti politique qui est de l'opposition, qui plus est un parti politique qui donne des sueurs froides au régime depuis quelque temps. Est-ce que Sa Majesté Biloaefa n'avait pas le droit de militer pour le parti de son choix? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-il victime d'une décision comme celle-là, qui est attaquable en justice?
Et je sais que les avocats du MRC sauront réagir par rapport à cet acte.